tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera un peu la présentation et vous montrer mon organisation concernant mon planeur. Si vous me suivez dans les All Action, vous avez vu que j'ai acheté ce cahier-là dans le mois de septembre. Oui, c'est ça, au mois de septembre. Je voulais un petit peu présenter en détail et tout. Donc pour vous expliquer, c'est vrai que j'avais toujours dit que moi ce genre de choses je ne l'utiliserai pas parce que un bullet journal, pas ça, mais on a beaucoup le bullet journal qui a un peu le truc tendance sur YouTube. Je vois beaucoup de filles qui fonctionnent avec un bullet journal. Le bullet journal, contrairement au planeur, c'est que vous devez créer vous-même votre cahier. En fait, vous avez le cahier comme ça, vous avez les feuilles et les feuilles, en fait, vous avez des pointillés et c'est à vous, en fait, de créer complètement votre bullet journal. Donc voilà, écrire, dessiner, vous avez les stickers et tout, le décorer. J'aimerais bien faire ce genre de choses, mais déjà, j'ai pas la créativité, je vais pas mentir, je suis pas non plus une grande dessinatrice et tout. Et le manque de temps aussi, clairement, je sais que faire mon bullet journal moi-même, je n'aurais pas du tout le temps. Donc c'est vraiment voilà, je me suis dit, c'est pas la peine. Et je suis tombée bêtement en allant faire mon tour chez Action habituel. Je suis tombée sur ça, 2,99 € ou 3,99 €, je sais plus, mais alors vraiment à petit prix. J'ai trouvé ce planeur-là, là c'est vraiment un planeur. Et j'ai trouvé le concept super, je me suis dit ça devrait être bien pour moi, pour une année complète, vraiment pour tout gérer dans un seul cahier, gérer mon année complète, que ce soit au niveau professionnel, personnel et au niveau de YouTube. Je me suis dit c'est bien. Donc j'en ai pris un, d'ailleurs je vous ai même dit si je retombe dessus j'en reprendrai, mais j'en ai pas retrouvé. Il en restait mais c'était les noirs et franchement je préférais mieux le rose, je trouve qu'il est, beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Donc là j'ai commencé à le préparer depuis le mois de septembre pour prendre de l'avance sur le mois de janvier qui va arriver où je vais commencer à l'utiliser. Donc j'ai un petit peu regardé voilà, au niveau aussi des chaînes YouTube parce qu'il y a pas mal de filles qui utilisent elles par contre des bullet journal pour gérer leur année. J'ai un petit peu regardé, j'ai regardé aussi sur Pinterest des petites idées et tout, et j'ai un petit peu fait le planeur à ma façon. Donc je vais vous le montrer comme j'ai commencé un peu à le remplir et puis vous représenter le planeur. Si par hasard vous l'avez acheté mais que vous ne savez pas trop comment l'utiliser, ou si ça vous donne envie de l'acheter par la suite quand Action en ressortira, ça peut être sympa. Au niveau du prix, comme je vous ai dit, c'est 2,99 € ou 3,99 €, je sais plus, mais en tout cas c'est moins de 5 €. Donc déjà, au niveau des couvertures, je trouve que c'est hyper qualitatif quand même, parce que vous avez le côté un petit peu... c'est pas du cuir, je saurais pas trop vous dire c'est quoi la couverture, mais on voit que c'est vraiment une couverture qui est solide. Je pense que vous pouvez le voir à la matière avec noté mon journal dessus. Donc en rose, il est très joli en rose. Après clairement, je pense qu'à force de le manier, il va quand même être salissant. Je vais pas mentir, mais je trouve que la couleur est super jolie, il fait classe. Ça c'est le genre d'article, je pense que vous allez à la Fnac ou à Cultura, vous payez ça peut-être 10-15 balles. Là pour moins de 5 € vous en avez un. Donc voilà, avec le petit, la petite cordelette, les petits intercalaires, donc super sympathique. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez la petite règle. Ensuite, vous avez la petite page salut toi, et le planeur appartient à... Bon là j'ai pas noté, il appartient à qui. Comme je vous dis, j'ai commencé à le remplir au plus gros, mais je vais bien sûr le compléter, le réorganiser au cours de l'année 2023. Donc ici, bon, même les feuilles, hein, franchement, je trouve que les feuilles, les motifs sont juste canons. 12 nouveaux chapitres, 365 nouvelles chances. Franchement, voilà, je trouve super joli. Donc ici, c'est pour mettre des papiers importants, ou peut-être je mettrai des papiers importants au cours de l'année. Par contre, là, j'ai mis, c'est mon livret de stickers. Donc c'est pareil, j'avais acheté ça chez Action pour un peu agrémenter mon cahier. Pourquoi pas par la suite en racheter, pareil, comme je vous dis, au cours de l'année, on verra. Donc j'ai acheté ça, donc c'est tout simplement des petits stickers hein, pour, vous pouvez coller où vous voulez. Donc hop, je vais vous montrer rapidement. Donc on a des petits stickers comme ça. Donc ici j'ai détaché, c'est une petite feuille comme ça de stickers. Donc après c'est pareil, je décolle un peu les feuilles que j'utilise le plus. Voilà, ici on a les petites lettres de l'alphabet. Ici on a des petites phrases. Voilà, ici c'est tout ce qui est les petits autocollants avec des motifs. Là c'est pareil. Voilà, ici on a un petit peu de tout.
Ici un petit peu pour réagrémenter. Voilà les petits chiffres. Donc comme vous voyez, il y a des pages que j'ai déjà bien utilisées. Ici c'est des lettres un peu en doré. Là c'est pour noter des petites choses. Ici c'est pareil, c'est des petites lettres. Toujours des petits motifs. Voilà, là pour noter les anniversaires, les choses comme ça. Hop, des petits motifs. Là encore des lettres. Hop, des petites phrases. Pareil, les motifs, les lettres, les mois, les jours. Encore, là c'est les chiffres, c'est pas les lettres. Ici, voilà, des petits motifs aussi. Là c'est pareil, des dessins, des motifs aussi. Et voilà, le carnet s'arrête là, donc je trouve que c'est pas mal. Après, ce genre de carnet comme ça, vous avez un petit peu de tout pour agrémenter des cahiers et tout. Vous en avez tout le temps chez Action, hein, j'en vois beaucoup passer. Bon après, peut-être j'en rachèterai un petit peu au cours de l'année pour agrémenter par la suite mes autres planeurs, pour en avoir en stock. Mais bon, je vais déjà voir cette année comment j'arrive à m'organiser, si j'arrive à être assidue. Donc après, nous avons donc tous les mois du coup de l'année. Donc là, hop, on a la première page. Voilà, franchement, je le trouve trop canon. Nouveau chapitre, ma nouvelle année, chapitre 1. Donc chaque mois, donc là vous avez le mois de janvier. Donc chaque mois, en fait, vous avez une première page comme ça. Voilà, comme ça. Donc avec le mois. Donc ici, bon, moi j'ai mis une petite citation un petit peu pour représenter le mois en question. Donc là par exemple, janvier est le mois où l'on offre ses meilleurs vœux à ses amis. Les autres mois sont ceux où ils ne se réaliseront pas. Voilà, j'ai mis une petite phrase, j'ai mis un petit stickers, voilà, pour un petit peu agrémenter. Donc ici, les dates importantes, je vais mettre en fait tout ce qui est mes rendez-vous, etc. Là, j'ai mis mes dates où j'ai centre de formation, où j'ai l'école, si je peux dire. Donc là, par exemple, c'est le 4, le 11, le 18 et le 25 janvier. Ici, donc les dates importantes, les anniversaires. Donc là, c'est l'anniversaire où je me suis mise avec mon conjoint. Donc ça fera 8 ans en 2023 que nous sommes ensemble. Donc ici, on a une partie à faire ce mois-ci. Donc là, je mettrai vraiment des grosses choses, des choses que je n'ai pas l'habitude. Vraiment, voilà, des choses importantes. Je ne vais pas mettre faire les courses et tout. Ça, c'est des choses quotidiennes, mais vraiment des choses qui sont importantes. Des choses, voilà, que on va dire, j'ai pas l'habitude, entre guillemets, de faire dans le mois. Ça sera noté. Et ici, voilà, on a mes plans. Donc c'est pareil, ça sera vraiment des choses qui sont, on va dire, importantes dans le mois. Donc là, lire, bon, je pourrais mettre le livre. Si j'ai envie de lire un livre en particulier, je pourrais le noter. Écouter, bon, là, je pense pas que je mettrai des choses. Acheter, c'est pareil. Si j'ai un truc en particulier à acheter, je le mettrai là. Bon, là, les dates, s'il y a une date importante, etc. Fabriquer, bon, là, je pense pas que je vais mettre. Manger, peut-être si j'ai un resto, une connerie comme ça, pourquoi pas le noter. Aller à, c'est pareil. Si je vais quelque part que j'ai pas l'habitude d'aller, oui, je pourrais le noter. Voir, bon, voir après, voilà quoi. C'est pareil, je pense pas que je mettrai. Mais bon, on sait jamais. Être, bon, c'est pareil, je ne pense pas. Ou peut-être un objectif. Donc la première de couverture se présente comme ça pour tout, donc pour chaque mois de l'année. Et donc vous avez, donc là par exemple pour le mois de janvier, vous avez donc les semaines après qui se présentent comme ça. Donc c'est à vous de les remplir. Donc là moi j'ai mis les dates quoi, tout simplement, pour me repérer. Donc là comme vous voyez pour la première semaine de janvier, bon là le mercredi je sais, donc là ça sera la partie pro, les premières cases. Donc là la partie pro j'ai noté CFA. Après, bon, j'ai mis aussi un petit sticker, voilà, pour faire joli. Après, ici, donc, mon côté perso à moi, où ça sera mes rendez-vous, mes anniversaires, etc. Donc, ici, voilà, les 8 ans avec mon conjoint. Et le bas, ça sera pour noter tout ce qui est YouTube. Donc, quand je dois poster des vidéos, quand j'ai des idées de vidéos, quand on aura atteint les paliers, c'est pareil, je vais pouvoir noter le nombre d'abonnés en temps réel pour voir un peu l'évolution qui me permettra de faire le bilan 2023. Donc, je vais le noter là aussi. Voilà, je vais noter pas mal de choses... dans ce cahier là, ça va me permettre vraiment de m'aider pour YouTube et tout, parce qu'avant je fonctionnais avec un calendrier, sauf que le calendrier clairement maintenant j'ai complètement laissé tomber. Donc au moins dans mon planeur ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. C'est vrai que j'ai commencé un peu à trouver aussi un rythme de vidéo maintenant que je travaille depuis le mois d'août, qu'au niveau de mon planning ça fonctionne à peu près toujours à la même chose. Je sais que début de semaine je suis de l'après-midi, le mercredi j'ai l'école donc je finis à 17 h. Bon là quand je rentre j'ai pas le temps de faire grand chose. Après, je sais que le jeudi, je suis de journée 8-16. Donc après, quand je rentre, j'ai le temps de filmer une vidéo. J'ai le temps, voilà, de faire des petites choses.
Et le vendredi, je sais que c'est mon jour de repos, où là j'ai le temps de filmer, etc. Donc ça permettra de mieux m'organiser dans mon voilà, ça me permettra de mieux m'organiser dans mon planning, dans mes vidéos et tout, ça sera beaucoup mieux. Et comme je vous dis, j'aurai vraiment un aperçu de mes semaines avec ce planeur là, donc je pense que ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus simple pour moi. Donc après voilà, après de toute façon le reste des semaines ça se compose comme ça. Et après à la fin du mois, vous avez un petit truc comme ça pour faire des notes. Alors moi je me suis basée sur des mood trackers. Donc les mood trackers c'est quoi? Donc c'est vous faites un petit calendrier comme ça et en fait vous devez colorier votre humeur du jour. Énervée, joyeuse, etc. Moi je me suis dit je vais pas fonctionner avec un mood tracker. C'est pas que je m'en fiche de savoir si je suis énervée ou pas, mais personnellement pour moi je vois pas l'intérêt d'avoir mon mois en réel pour savoir si j'ai été beaucoup plus énervée, que j'ai été plus heureuse ou voilà. Ça m'intéresse pas, mais je me suis dit moi je vais le détourner d'une autre façon où donc j'ai refait un calendrier, mais moi je vais me baser sur des codes couleurs et en fait chaque jour ça me permettra de colorier. Donc là pour le moment j'ai mis que ça, mais peut-être que la liste va s'agrandir. Donc j'ai mis finir un produit make-up, pan un produit make-up au niveau de mes lectures et le pan Z palette parce que je vais lancer donc à partir du mois de janvier un pan Z palette où bah voilà, je vais me donner une palette yeux, une palette teint à essayer de pan sur toute une année. Donc il y aura ce projet là aussi. Et je me suis dit que j'allais faire ça. Donc par exemple, si le 5 janvier, j'ai pan un produit make-up et que le code couleur il est rouge, et ben le 5 je pourrais colorier la case en rouge. Voilà, tout simplement. Et là par contre, ça me permettra d'avoir une vue d'ensemble sur le nombre d'articles que j'arrive à pan sur un mois, le nombre de produits make-up que j'arrive à finir sur le mois. Les palettes, c'est pareil, mes palettes teint, mes palettes yeux que je vais mettre en projet pan. Comme ça, je vais colorier les jours où je les utilise pour voir un petit peu sur le mois si j'utilise beaucoup ou pas. Et je pense que je le ferai même pour le projet pan palette aussi. Voilà, comme je vous dis, ça va s'agrandir au fur et à mesure. Donc c'est pareil, j'ai mis un petit sticker, c'est tout. Voilà, donc je vais fonctionner comme ça tout au long du mois. Et voilà, donc les mood trackers, donc je les ai pas encore finis. Mais là, pour le mois de février, bon, j'ai fait avec un petit système de cœur. Au mois de mars, voilà, j'ai fait avec les appareils photo. Donc, je ne suis pas une grande dessinatrice. Je me suis beaucoup basée sur Pinterest. Ici, on a la fleur avec les pétales qui s'envolent. Donc là, c'est pareil. Hein, franchement, le design est super joli. En juin, j'en ai pas. Juillet, j'ai pas mis. En août, c'est pareil. Septembre non plus, donc comme je vous dis, il faut encore que je finisse de le compléter. Les petits fantômes pour le mois d'octobre. Pour novembre, il n'y en a pas. Et pour décembre, hop, voilà. J'ai mis le système des boules de Noël. Donc ici, c'est pareil, j'ai répertorié un petit peu tous les anniversaires. Donc au fur et à mesure, ça va se compléter. Bon, ici, c'est pour des mémoires, mais je pense pas que je mettrai des photos ni rien. Peut-être je noterai des choses, je ne sais pas encore. Pour un peu les souvenirs, ici pour voilà, noter les vacances et tout. Donc c'est pareil, on verra si je vais le remplir. Donc après on retrouve un peu les mêmes feuilles. Alors par contre j'ai déjà des feuilles qui se détachent des intercalaires, donc je pense quand même que le cahier va peut-être prendre un coup d'ici la fin de l'année, on verra. Bon en tout cas même les feuilles je trouve qu'elles sont quand même qualitatives et tout, on sent que c'est quand même du bon papier. Ici, j'ai fait mon système de lecture. C'est pareil, j'ai vu une petite photo sur Pinterest où ça fait en fait une bibliothèque. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Donc, j'ai fait d'abord le premier niveau. Et dès que j'aurai fini un livre, bah, je vais le noter. Voilà, comme ça, c'est pareil. Ça me fera une vue d'ensemble de tous les livres que j'ai lus au cours de l'année 2023. Ça peut être sympa aussi pour moi. Donc, après, on a des feuilles de notes. Hein, donc, c'est pareil. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année, j'inscrirai des choses et tout dessus. Comme je vous dis, ça va se compléter au fur et à mesure de l'année. Après, je suis en train de réfléchir, peut-être faire une petite vidéo au mois de juin pour faire un peu un bilan en milieu d'année. Est-ce que j'arrive à fonctionner avec un planeur ou pas? Peut-être je le ferai au mois de juin pour peut-être faire un bilan de milieu d'année. On verra. Voilà, donc on a les pages de notes. Bon, ici, on a encore des petits stickers. Ça, c'est pareil, ça sera mis au cours de l'année. Ici, c'est des petits intercalaires. Et ici, c'est des petites feuilles pour mettre des choses à l'intérieur. Et voilà la fin du planeur. Donc voilà pour la petite présentation. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa un petit peu de vous montrer
l'organisation de mon planeur. Après, ça peut aussi donner des idées. Si vous en avez un, mais vous ne savez pas trop comment fonctionner, bah, ça peut vous donner des idées. En tout cas, je pense, premier avis, que ça va bien me servir. Je pense que ça va être un cahier qui ne va plus me lâcher au cours de l'année. Et je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi pour gérer, comme je vous dis, le professionnel, le personnel, la partie YouTube. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi, surtout que je suis quand même quelqu'un qui aime bien être organisé. Et je pense que ça sera bien. Voilà, je pense même pour YouTube et tout, pour les rendez-vous, ça sera mieux. Pour YouTube, je pourrais mettre mon nombre d'abonnés en temps réel, etc. Ça, je pense que ça va être bien. De toute façon, ouais, je pense que je ferai une petite vidéo dans le mois de juin pour faire un peu un bilan de milieu d'année pour vous dire un peu ce que j'en pense. Mais voilà, je pense que ça va être prometteur et si ça fonctionne, clairement, chaque année, je vais utiliser ça. Ça sera cool. Et j'espère qu'il y en aura chez Action, mais bon, je pense qu'Action en referont l'année prochaine, c'est sûr. Donc voilà pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous fonctionnez avec un bullet journal ou avec un planeur. Dites-moi un petit peu ou si vous avez d'autres méthodes pour vous organiser au niveau de votre vie professionnelle, votre vie personnelle et tout. Dites-moi un petit peu. Ça peut fortement m'intéresser. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Déjà, je vous embrasse bien fort. Hein, et puis, comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!